C'est le jardinier qui a trouvé le cadavre de Dame Weterléa. Nous devrions aller converser avec lui. Vous n'apprendrez rien auprès de ces menteurs, croyez-moi. L'amnésie, ben voyons. N'importe quel enfant aurait trouvé une meilleure histoire. Je vous le répète, étrangère, vous devriez partir. Il n'y a rien que des souvenirs pourris ici. Non, Dame Pelena m'avait déjà fait décamper. Dame Weterléa ne pouvait pas se résoudre à me renvoyer. Mais je pensais qu'un peu de distance nous ferait du bien. C'était la pire décision de ma vie, croyez-moi. Honnêtement, c'est ma faute. J'ai toujours trouvé Dame Pelena dérangeante. Elle n'a jamais semblé déchirée par la mort d'Uriel. J'étais persuadé qu'elle cachait quelque chose, mais ma bedaine de cuisinier ne se prête pas à la furtivité. Elle m'a surpris alors que je fouillais ses affaires. Je sais, c'est atroce de faire ça, mais je ne regrette rien. Certaines choses ne doivent pas rester dans l'ombre, vous verrez. Tu vois, Bétou, les bains, ça n'est pas si désagréable. Pardon pour les facéties de Bétou tout à l'heure. J'espère qu'il n'a pas abîmé le testament. Normalement, il se conduit mieux que ça, mais la mort de la dame l'a mis sur les nerfs. Oui, j'avais remplacé Edric aux cuisines en son absence. Je réapprovisionnais le garde-manger après mon retour du marché, lorsque j'ai entendu un bruit sourd dans la bibliothèque. J'ai cru que Bétou avait fait tomber quelque chose, mais lorsque je suis allé voir, la porte était barrée par un obstacle assez lourd. Le temps que je puisse entrer, il était trop tard. Oui, elle était étendue au sol, immobile. L'une des échelles était tombée, et il y avait quelques livres au sol. Je peux vous emmener voir la bibliothèque. Tout est exactement comme je l'ai trouvé. Non, Dame Weterléa était seule dans la bibliothèque. Ce qui est étrange maintenant que j'y pense. En général, Bétou ne la quitte pas d'une semelle. Mais il n'était pas dans la bibliothèque. Il était enfermé dans la chambre de Pelena. Je me demande pourquoi elle aurait fait cela. Eh bien, Pelena ne cesse de critiquer Edric, notre cuisinier. Elle dit qu'il se comportait de manière étrange avant sa mort. Mais je l'ai toujours trouvé bienveillant. Il saura peut-être vous en dire davantage. Vous devriez inspecter la bibliothèque. Je vous retrouve sur place. Bien sûr, la scène de la chute de Dame Weterléa. Inspectons la bibliothèque. La bibliothèque est à gauche. Nous devons étudier la scène avec attention. Chercher tout ce qui n'est pas à sa place. Fiche, une échelle n'aurait pas pu causer autant de dégâts à cette statue. Vous êtes certain que c'est là que vous avez trouvé le cadavre? Oui, je n'oublierai jamais le moment où je l'ai vu allongé là. Un sacré bazar pour une simple chute, ne trouvez-vous pas? Cette fenêtre était déjà cassée? Non, elle était intacte avant la mort de Dame Weterléa. Quelque chose a brisé la vitre. Peut-être était-ce pour s'enfuir. Musique en a assez vu. Point de sang, une fenêtre cassée et une statue fracturée de manière inexplicable. Oh, Musique sent qu'il lui manque un détail. Fichtre foutre! Lequel est-ce? Oh, les détails ne correspondent pas. Une enquête demande toujours un peu d'imagination. Mais pour comprendre cette scène de crime, il faudrait des trésors d'inventivité. Peut-être cette inventivité est-elle l'indice? Seule une main paniquée aurait pu tracer des traits aussi brouillons. Le retour d'Otto depuis le marché aurait-il fait peur aux suspects? Ce qui l'aurait conduit à barrer la porte pour s'échapper par la fenêtre brisée! Mais dans ce cas, pourquoi une telle complexité? Une chute est assez simple. Un portrait bien arrangé.
Peut-être devrions-nous continuer d'enquêter autour de cette fenêtre cassée. Peut-être trouverons-nous une piste de l'autre côté. Je n'aurais jamais fait de mal à la dame Wetterlea. Tant que cette enquête sera en cours, tout le monde sera suspect. L'extérieur de la bibliothèque est juste au coin. Pitou! Oh, mais qu'est-ce qu'il renifle? Pitou a trouvé une clé. Oh, regardez, on dirait qu'il veut qu'on le suive, mais allons-y. Par les lunes, c'est Edric. C'est donc le monument que Dame Wetterlea a fait ériger pour son fils. La chope d'Edric. Oh, il y a un résidu étrange à l'intérieur. Oh, musique sans du gingembre. Oh, de l'hibiscus. Oh, et autre chose. Oh, c'est un peu agressif. Des aveux. Plutôt en poulet, on dirait. Musique ne sait pas quoi en penser. La truffe de musique se fronce à l'odeur de la mort, récente ou ancienne. Betou nous a menés au souvenir dressé pour Uriel Wetterlea. Et voilà que nous trouvons le cuisinier récemment empoisonné. Montrez à Musique sa lettre d'aveu. Pourquoi Edric nous mènerait-il au monument d'Uriel avant de se suicider? Et plutôt, le cuisinier nous a mis en garde contre un mystérieux danger. Aurait-il pu connaître le sort dont il essayait de nous préserver? Fichtre! Trop de cadavres et de messages cryptiques au goût de musique! Le message dit qu'Edric a servi à Dame Wetterlea un thé empoisonné le jour de sa mort, mais le cuisinier avait déjà quitté la propriété. Otto l'a confirmé lui-même. Et cette lettre dit que Pelena était présente pour le thé, tandis qu'elle affirme être sortie toute la matinée. Bonne question. Mais le monument pourrait être un indice encore plus intéressant. Dame Wetterlea avait déployé de grands efforts pour retrouver son fils, mais était assez certaine de sa mort pour lui faire ériger un monument. Notre Uriel est peut-être un imposteur, mais ce n'est pas notre avantage. Nous savons que le véritable Uriel a participé à la révolte de Varennes, et que Dame Wetterlea a dépensé une fortune pour trouver son cadavre. Nous savons aussi que d'après la note dans l'étude de Dame Wetterlea, Pelena s'opposait à ces recherches. Mais oui, notre usurpateur! Le cuisinier était certain qu'il s'agissait d'un imposteur, mais... Et les autres Aquilia avait des soupçons, mais Pelena aurait dû le savoir, n'est-il pas? Pourquoi n'a-t-elle pas sonné l'alarme et prévenu les autres? Pourquoi? Et c'était le seul qui aurait pu mettre un terme à la ruse de l'imposteur. Mais n'oublions pas les aveux d'Edric. S'agirait-il d'un faux pour nous égarer? Ou d'une fin bien commode à notre enquête? Nous devrions interroger l'imposteur, mais sans le prévenir que nous sommes au courant de sa ruse. J'ai mes réserves sur l'ancienne veuve Pelena. Si quelqu'un était au courant de la supercherie, ce serait sans doute elle. Mais pourquoi n'a-t-elle rien dit? Tout cela est tellement berlificoté. Gardez contenance et aisance lorsque nous aborderons l'imposteur Uriel. La ruse pourrait ne pas être son seul crime. Il est de plus en plus probable qu'il a tué Edric pour garder son secret.
toutes ces questions, cousine? Vous n'êtes pas heureuse de me voir? Voilà notre imposteur. Parlez-lui, ami! Mais voici nos audacieux enquêteurs. Pélena et moi discutions justement de ce qu'il fallait faire du domaine de ma mère. Des histoires d'époux, en somme. Avez-vous avancé dans la résolution de cette énigme? Je peux aller la chercher si vous le voulez. Elle est partie à la cuisine. Le cuisinier, dites-vous? Eh bien, aussi proche qu'un jeune héritier peut l'être de son personnel. Maintenant que j'y pense, je l'ai toujours trouvé étrange. Toujours à fureter dans l'ombre. Je suis content que Pélena l'ait congédié. J'aurais simplement aimé le faire moi-même. Mort? Quel sordide rebondissement. Attendez, un autre souvenir me revient. Oui, le cuisinier a toujours nourri un amour secret pour ma mère. Est-ce le chagrin qui l'a poussé à se donner la mort? Certainement. Vous ne pensez pas qu'il a également tué mère, tout de même? Oh, oui, bien sûr. Non, je dois aller trop vite en besogne. Oui, c'est cela. Toutes ces morts... J'ai cru que j'avais laissé tout cela sur le champ de bataille, mais cela m'a suivi jusqu'à la maison. Qu'il soit assassin ou assassiné, mon cœur saigne pour Edric. Merci, Uriel, ce sera tout. Nous devrions parler à Pélena, voyageuse. Il y a eu un autre meurtre? Le tueur pourrait s'en prendre à n'importe lequel d'entre nous. Mais non. De toute évidence, Edric était un homme perturbé qui a tué Dame Weterléa avant de se donner la mort. Peut-être, mais je ne veux pas quitter cette pièce pour le moment. Musique, comment se passe votre enquête? Musique, voyageuse, comment se passe votre enquête? Il reste encore tant de choses à déterminer, alors je tourne dans le domaine pour tenter de m'occuper. J'espère que tout sera bientôt réglé. Cela vaudrait mieux pour tout le monde. Edric? Un assassin? Je suis estomaquée. Je devais avoir raison de me méfier de lui, mais j'aurais dû le faire enfermer quand il était encore temps. Quelle tragédie. Au moins, nous pouvons tourner la page et nous concentrer sur la fortune disparue. Eh bien, la dame et moi devions nous retrouver ce matin-là, mais j'avais oublié. Si le thé était empoisonné, Otto est le suspect tout désigné, il me semble. Puisqu'Edric était parti, c'est lui qui aurait préparé le thé pour Dame Weterléa. Bien sûr, je ne possède pas l'expertise requise pour porter de telles accusations, mais je me pose la question. Otto et Edric travaillent sur le domaine depuis toujours. Croient-ils qu'une partie de la fortune leur soit due? C'est de la spéculation inutile, bien sûr, mais l'interrogation demeure. Merci, Pélena. Nous allons suivre toutes les pistes en suspens. Voyageuse, allons parler au jardinier. On dirait que Bétou a encore détalé. À vrai dire, j'ai un peu honte. On pourrait croire que je l'ai davantage en main, mais ce chien n'en fait qu'à sa tête. Comment allez-vous? Avez-vous progressé depuis votre enquête dans la bibliothèque? C'était l'une de mes responsabilités quotidiennes, en l'absence d'Edric. J'essaie de lui préparer une théière avant de partir au marché. Pardon de ne pas l'avoir mentionné plus tôt. Je ne compte plus les tâches que j'accomplis chaque jour. Edric est mort? Je n'arrive pas à le croire. Non, il n'aurait jamais fait de mal à Dame Weterléa. Nous étions comme une famille. Attendez, la recette du thé de la dame est fausse. Elle trouvait toujours le gingembre trop fort. Vous êtes certain que c'est Edric qui a écrit ça? Non, il n'aurait jamais commis une telle erreur. Et il n'a pas préparé le thé ce matin-là. C'est moi qui ai préparé la théière pour Dame Weterléa. Et Pélena qui a fini de la faire infuser
pendant que j'allais au marché. C'est étrange. Elle était bien là. Elle a même proposé de finir de faire infuser le thé. Mais je suis tellement occupé ces derniers temps. J'ai accepté. Pelena ne propose pas son aide tous les jours. Attendez, est-ce que Pelena aurait pu empoisonner Dame Wetterlea? Elle le prend généralement dans sa chambre, mais celle-ci était verrouillée. Il semble que dans l'agitation, nous ayons égaré la clé. Sa chambre est sans doute restée telle qu'au moment de cette tragédie. Mizik se souvient que Betu nous a révélé une clé dorée. Si vous avez déjà trouvé la clé, vous pourrez peut-être déverrouiller la chambre à coucher de Dame Wetterlea. Si la pièce est vraiment verrouillée depuis tout ce temps, même le tueur n'aurait pas pu y pénétrer. Voyons si nous trouverons des indices dans ce désordre, mais quel foutoir! Ce morceau de tissu a été arraché à une robe très coûteuse. Le résidu sur cette tasse de thé empeste la même puanteur que le thé contaminé retrouvé avec Edric. Oh oui, ça pue! Si la lettre dit vrai, alors Pelena a joué un rôle dans la mort d'Uriel. Et cette signature, est-ce le nom de notre imposteur de passage? Mizik aimerait entendre votre avis sur ce que nous avons découvert. Cette note semble confirmer que Pelena Wetterlea a fait tuer son mari pendant qu'il se trouvait hors du domaine. Dame Wetterlea aurait-elle lu le message puis accusé Pelena, diable? Et qu'aurait fait cette dernière une fois acculée? Mais oui, Pelena a pu sentir venir la fin de sa vie de confort. En tuant Dame Wetterlea avant l'arrivée de l'imposteur, elle assurait sa fortune. Elle n'aurait pas pu deviner que le trésor était caché. Et maintenant, elle ne peut pas démasquer l'imposteur sans se trahir elle-même. Une tasse de thé empoisonnée aurait attiré l'attention sur la mort de Dame Wetterlea. Pelena n'avait pas le choix. Elle devait maquiller la scène du crime. Une chute de l'échelle à l'âge de la dame. Et oui, c'est fort probable. J'imagine facilement les hochements de tête convaincus. Ils ont dû conclure un accord, essuyer la tempête de la mort de Dame Wetterlea et en sortir fortunés, mais ils ne comptaient ni sur un cuisinier trop curieux, ni sur un Mizik astucieux, élégant, débonnaire, sympathique. Le poil soyeux, tellement chatoyant, il est temps d'accuser nos coupables. J'ai entendu un cri dans le couloir. Nous devons faire vite! Il est mort! Quelqu'un l'a tué! Betu, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Personne ne partira tant que je ne saurai pas ce qui s'est passé. Voyageuse, il y a quelque chose près du cadavre, vite! Vous avez sauvé ces pauvres mages piégés dans le creuset des aînés. Un geste honorable. Nous devons l'aider. Betu est tombé terriblement malade. Je ne l'ai jamais vu aussi terrifié. Si seulement je savais ce qu'il a, je pourrais l'aider. Attendez, je connais cette odeur. Oui, je ne m'en souvenais plus. Nous utilisons ce poison dans le domaine. L'entretien a été tellement négligé que des animaux se sont installés dans les caves. Betu sait que ça ne se mange pas. Quelqu'un l'y a forcé. Oui, dans le garde-manger. Je conserve un bocal d'herbes médicinales exactement pour ce genre de situation. Oh, je ne me pardonnerais jamais si je faisais du mal à Betu, même par accident. Faites vite, allez chercher les herbes. Vite, mon ami, allez fouiller le garde-manger. Mizik espère que nous pourrons sauver au moins une vie aujourd'hui.
Betou. Ah, il va mieux. Les herbes doivent faire effet. Oh, la belle nouvelle. Voyageuse, discutons du message que vous avez trouvé avec l'imposteur. Notre imposteur est mort et notre assassin a failli tuer Betou à son tour. Et je vois bien qui d'autre est absent de la pièce. Le message que vous avez trouvé avec le cadavre de l'imposteur Théophane, que disait-il? Ce cuisinier ne reculait devant rien pour protéger Dame Weterléa. Mizik espère qu'elle avait conscience de l'amour que lui portait son personnel. Mizik n'a plus aucun doute sur l'identité de notre coupable. Elle doit répondre de ses crimes. Elle n'a pas pu aller bien loin. Betou? Qu'y a-t-il? Où vas-tu, mon chien? Vite, suivez le canidé! Gentil, Betou. Notre tueur a très bien pu filer par cette porte. Ces tunnels semblent traverser toute la propriété. Heureusement que nous avons la truffe de Betou pour nous guider. N'approchez pas, bête sauvage! J'entends la voix de Pélena. Elle doit être dans les parages. Maudit chien! Comment as-tu fait pour survivre? Je n'ai rien fait de mal. Cet homme était un imposteur. Si je ne l'avais pas tué, c'est lui qui m'aurait éliminé. Je crache sur le nom de Théophane Pictor pour s'être fait passer pour mon cher Uriel. Comment pouvez-vous dire ça? Quel délire ont pu vous convaincre d'une telle absurdité? Tout le monde veut me faire accuser. Théophane, Otto, et même ce maudit Edric. Maudit domaine. Tout ce que j'ai fait, tous les gens que j'ai tués, c'était uniquement pour survivre. J'espère que la propriété sera réduite en poussière, comme cette mégère et son fils. Je crache sur leur tombe. Le comte de Skingrad décidera de votre sort. Pélena, pourquoi faire du mal à Betou? Parce que toute cette famille peut bien pourrir pour ce que ça me fera. Vous avez fait du très bon travail aujourd'hui, voyageuse. L'odeur de la mort alourdit l'atmosphère, mais comme le soleil, la vérité finit toujours par percer. Si seulement Dame Weterléa pouvait voir Pélena prise à son propre piège. Pélena sera livrée à Skingrad. Avec les preuves dont nous disposons, elle devrait être accusée de la mort d'Uriel, de Dame Weterléa et de notre imposteur. Il est possible que Théophane ait tué Edric lui-même, mais elle y aura certainement joué un rôle. J'ai faim, moi. Dire que j'avais presque oublié ce dernier fil doré de notre mystère. Aquilia est la seule parente en vie. Mizik subodore qu'elle héritera de tout, même si nous n'avons pas trouvé une seule pièce à lui donner. Outre la fortune, ce que nous avons accompli aujourd'hui n'est pas négligeable. S'il y avait une fortune à trouver, nous l'aurions croisée au cours de notre enquête. Qu'est-ce que c'est, mon chien? On dirait que Betou nous a rapporté quelque chose. Betou, où as-tu trouvé ça, mon bon Betou? Otto, escortez Pélena jusqu'au manoir. Nous allons suivre le chien.
fichtre, mais quelle folie! C'est la fortune disparue de Dame Wetterléa! Enquêtons! Dame Wetterléa a dû laisser cette note avant sa mort. Nous devrions la montrer à Aquilia. Pélena, est-ce vrai? Après tout ce que ma tante a fait pour vous? Je ne vous dois aucune explication, Aquilia. Otto a fait de son mieux pour m'expliquer ce que vous aviez trouvé. Mais est-ce bien vrai? Tout ce cauchemar est l'œuvre de Pélena? Je trouvais effectivement son comportement suspect, mais je mettais cela sur le compte du chagrin. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit capable de cela. Et Uriel? Quel fut son rôle dans tout ceci? Quelque chose chez lui me dérangeait, mais de là à penser qu'il avait tué mon cousin? Dame Wetterléa avait donné à Pélena une vie confortable. Elle subvenait à tous ses besoins. Toutes ces morts pour obtenir une fortune inexistante. Betou protégeait la fortune depuis tout ce temps? Oh, c'est une requête étrange de léguer cette fortune à Betou et à son personnel. Mais je ne m'opposerai pas aux volontés de ma tante. Comme c'est charmant, Sieur Betou de Wetterléa. Mais dites-moi que c'est une plaisanterie! Le chien? Ah, je n'en reviens pas. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, Otto. Je vais superviser le transfert de propriété. Betou et vous ne serez pas seuls. Bravo, bravo! Ouh, allons discuter! Malgré nos efforts, de nombreuses vies furent sacrifiées. Nous pouvons nous réjouir de notre succès, mais Mizik va passer bien des nuits à se demander s'il n'aurait pas pu mieux faire. Mizik n'est peut-être pas aussi bon enquêteur qu'il le pensait. Ne sous-estimez pas votre contribution, mon ami. N'oubliez pas que Mizik ne savait plus où donner de la tête tout à ma chasse de cette bête étouffante. Enfin, de Betou, avant votre arrivée. Vous méritez une récompense pour votre travail. Mais sachez que je vous suis redevable et j'ai faim, moi. Mizik espère que cette résolution inspirera la peur à tous les criminels qui se croient impunis. Les années auront beau passer, la justice restera sur leurs talons, les méchants doivent trépasser, et Mizik finira par les trouver. Mizik va rester un moment pour exécuter le testament, mais Mizik ne peut pas s'attarder. D'autres crimes réclament son attention, et Mizik doit se presser les coussinets avant que les pistes ne refroidissent. Oui, et Mizik n'y serait pas parvenu sans vous. Oh, l'envie de vous embrasser, de vous serrer contre mon corps velu me prend, mais se reposer trop longtemps à l'ombre de ses succès émousse les griffes. Nous nous reverrons, amis, et les criminels trembleront au tonnerre de nos bottes. Oh, c'est que Mizik aime dire ça. J'ai toujours préféré les chats. Mais tu me fais aimer les chiens, Betou. Mizik croit que Betou vous aime bien. Oh, eh bien on dirait que tu es un gentil chien, toi. Je pense que tu vas manger de la viande jusqu'à la fin de tes jours.